Bonjour tout le monde. Vous avez vu, dans la nuit, j'ai perdu mes cheveux. Ils sont tombés, je les ai retrouvés sur l'oreiller ce matin. Je sais pas comment ça se fait. Ça doit être la magie. Ou alors c'est peut-être Elena qui me les a coupés. Enfin bref, ça va mieux. Je me sens plus light, plus léger. Enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire comme toujours? Hein? De vous abonner, de mettre un pouce, de mettre un commentaire. Comme d'habitude, si vous le pouvez, les femmes et les mères des soldats, toujours, évidemment, toujours, je demande ça. Je ne fonctionne qu'avec les dons et la moitié de mon salaire, comme je vous le dis. La moitié de mon salaire qui part dans ça aussi. Aux grandes dames de mon épouse. À chaque fois, elle me dit: Ah, encore? Ah, encore? Mais quand est-ce que tu vas arrêter? Mais non, j'arrête pas. Non. Et comme je lui dis, c'est mes sous, je fais ce que je veux. Puisque elle, quand elle a son salaire, j'en vois pas la couleur. Donc elle fait ce qu'elle veut aussi. Donc bon. Bref. Voilà le travail d'hier soir. Il y en a encore. Bref, voilà, voilà. Euh, oui, alors donc les femmes et les mères des soldats, j'ai mis les photos sur pour ceux qui ont fait un don. J'ai mis les photos sur Telegram. La maman à qui j'ai donné ça, qui s'occupe de la comptabilité quoi, du truc, elle a acheté une perceuse avec les outils nécessaires. Non, ouais, enfin visseuse, perceuse à batterie, enfin bon, un truc chouette quoi, parce qu'ils en ont besoin. Et puis alors, de grâce, me dites pas l'armée russe pourrait leur fournir, etc. Non, les jeunes, ils ont pas ça. Ils ont demandé aux parents s'il y a moyen. Je donne des sous. Bon, bah voilà, ils s'en servent. L'armée russe, je sais pas si elle fournit des visseuses, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, hein, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Donc ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle a acheté d'autre? Merde, je sais plus. Il y a un autre truc. Enfin, j'ai mis les photos sur Telegram, sur le groupe Telegram. Le groupe chat, parce que comme vous savez peut-être, il y a deux groupes Telegram. Il y a un groupe avec le chat et un groupe avec que des informations. Vous pouvez juste réagir, vous pouvez pas mettre vous pouvez pas répondre. Qu'est-ce que c'est le deuxième truc? Merde, je me rappelle plus. J'ai mis les photos sur Telegram, mais vous le voyez, je suis pas devant l'ordinateur, je me rappelle pas. Oh bah merde, ça m'embête ça. Quoi la deuxième photo qu'elle m'a envoyée? Ah, un moteur, un... Alors si, elle m'a pas dit ce que c'était, mais elle m'a envoyé la photo. Si, ça y est. Je pense que c'est un truc pour recharger la batterie dans la voiture, vous savez, un truc qui permet de charger la batterie. Ça doit être un truc comme ça. Ou ça ressemble à une pompe un peu. Je sais pas ce que c'est. C'est pour une voiture. Voilà, c'est certainement pour leur voiture là-bas qu'ils ont, qui se servent et ils ont besoin. Voilà, c'est ça. Elle a pas tout dépensé, il reste des sous, donc bon bah ça va être pour leur projet d'acheter de la cire, des mèches, tout ça. Le projet de faire des sacs de couchage, ben en fait elles se sont rendues compte qu'il faut beaucoup plus de sous que ce que j'ai pu donner ou que ce qu'elles arrivent à donner, parce que chacune donne un peu aussi. Hein. Vous savez, il y a les mamans qui gagnent 20 000 roubles par mois et donnent 1500 roubles tous les mois, ou, voilà, chacune. Donc bon, ça fait une somme à la fin avec ce que je donne moi, avec les dons que vous donnez. Et voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous en remettre une couche. Je voudrais vous en remettre une couche sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Parce que figurez-vous, je voudrais vous parler maintenant de la réaction en Russie. Alors, il faut savoir que j'ai appris qu'à Kazan, le grand moufti de la mosquée de Kazan et le pop, non pas le pop, comment ça s'appelle, et je sais plus quoi de la synagogue, je sais plus quel nom ça a, de la synagogue, sont allés voir, parce qu'à Kazan il y a une église catholique, une seule, où il n'y a pas grand monde dedans, mais elle est assez grande, et bah, évidemment beaucoup de trucs orthodoxes, et ils sont allés voir
le patron quoi, des orthodoxes et à l'Église catholique pour aller leur présenter, je sais pas comment on dit, pas leurs condoléances, mais leur soutien face à l'horreur qui a été présentée par la France. Euh, alors vous avez dû voir, j'ai vu des extraits de celui qui a créé ça, qui vient s'excuser, enfin pas s'excuser, mais qui vient expliquer à la télé, non, mais c'est pas du tout la scène avec Jésus-Christ, mais bah non, pas du tout. Mais non, c'est pas du tout, si, c'est pas du tout ça. Déjà lui, on voit bien quand il parle, il est de la jaquette à mort. Et puis, bon bref, on a bien compris que tout ça, c'était chapeauté par l'Élysée. Parce que vous allez pas me dire que un événement comme ça, l'Élysée, il connaît pas le projet, il sait pas ce qu'il va y avoir, ils ont pas vu les répétitions. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des neuneux, quoi. Bon, voilà, donc ce type-là, c'est un gros naze. Et puis, c'est un nul, quoi. Il est nul en ce qu'il fait. Il est nul en idée aussi, parce que pour présenter un truc comme ça, pour dégoûter le monde, parce qu'en France, peut-être que vous, électeurs français, puisqu'il n'y a que 30% qui ont voté pour le RN, puisqu'il n'y a plus que le RN qui existe à droite, mais tous les autres, donc presque 70% des gens, des électeurs du moins, ont voté à gauche ou Macron, c'est que bah, la chrétienté, vous en avez rien à cirer. Donc quelque part, que vous soyez pris pour des idiots dans le monde entier, c'est bien fait pour vous, pour eux. Hein. Je parle pas des autres, des gens, des gens qui sont orthodoxes ou catholiques en France. Mais ceux qui ne croient en rien, qui se disent athées. Alors c'est toujours comme ça. Hein. Les athées. Moi j'ai eu l'exemple dans ma famille d'une tante en Bretagne. Elle est toute sa vie, elle a jamais été à l'église, rien à foutre, aigrie, mauvaise, pas gentille. C'était la femme du frère de ma grand-mère. Et puis à 92 ans, ou je sais plus quel âge, elle a commencé à sentir que ça sentait le sapin. Et puis du coup, elle allait à l'église tous les jours. Tous les jours. Elle amenait des fleurs et tout, machin. Bah oui. Et les athées, généralement, c'est comme ça. Hein. Même ceux qui se font cramer, enfin bon, c'est un choix, hein, mais se faire cramer puis arriver à... Parce que vous savez pas ce qui se passe. Donc s'il y a vraiment le paradis, s'il y a ici à Saint-Pierre avec sa porte qui vous attend, puis il y a un tas de poudre devant, là, il va dire quoi lui? C'est quoi ça? Tiens machin là, balaye-moi ça. Et puis bah vous irez dans le néant. Si ça vous va. Bah, après tout, très bien. Euh, Sinon, oui, alors donc c'est les cérémonies. Bon, ça a fait un tollé dans le monde entier, hein, ça faut le savoir. La France a, j'ai vu à la télé russe, mais bon, ils sont pas très objectifs, mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit quand même. La France a perdu tout son aura qu'elle aura mis 500 ans à construire, voire plus. Elle a tout perdu en 7 ans là avec Macron et son mari. Hein, la France a tout perdu. Tout l'aura que vous aviez, tout le qu'on avait, parce que je suis toujours français moi, tout cet aura de l'art, le bon goût, tout ça, on était pris comme exemple dans le monde entier. Eh ben, c'est fini, c'est fini. Le bon goût, c'est plus français maintenant. Maintenant, c'est le mauvais goût qui est français. Le mauvais goût, quand on parle de mauvais goût, exemple, cérémonie des Jeux Olympiques en France. Voilà. Là, vous avez ça va vous coller à la peau pendant des siècles. Euh, alors, j'ai une idée lumineuse. Est-ce qu'elle est réalisable? Je pense pas, parce que personne ne voudra se bouger les fesses de toute façon. Mais mon idée lumineuse, ça serait je cherchais une solution pour sortir de tout ça, et je me disais, bon, à part cette histoire que je revienne comme dictateur bienveillant et que je coupe environ 100 000 têtes, mais bon, évidemment, je le ferai pas. Je suis trop bien ici, je pense que je vais aller foutre en France. C'est comme ceux qui disent, faut Poutine y vienne, mais Poutine, il doit se dire, mais ça va pas, non, moi je veux pas aller dans ce merdier là. Non, 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 c'est trop tard. Les gens n'ont plus d'amour de leur pays. Enfin, je parle d'une majorité, hein, je parle pas de ceux qui regardent cette chaîne en général, qui sont pas comme ça. Mais la solution que j'ai trouvée, en fait, ça serait
Et vous seriez attaqué de partout, vous seriez traité de gourou, de secte, de tout ce que vous voulez. La solution, ça serait de créer des sortes de des sortes de groupes, des sortes de groupes de gens qui arrivent, je sais pas comment, parce que la France est devenue ça, donc c'est très compliqué, qui arrivent à faire comme moi j'ai réussi à faire ici, c'est-à-dire, bah, il y a plus de autour de moi, il n'y a plus aucune personne que j'imagine qui va dire quelque chose de méchant sur moi ou qui va dire quelque chose de méchant sur quelqu'un ou qui va au contraire qui va vous aider de tout son cœur, de tout ce qu'il peut faire, etc., etc. Et vous qui avez besoin d'aide, bah, de pas en profiter trop, quoi. Bah, acceptez l'aide, mais que ce soit pas toujours les mêmes qui soient aidés, puis toujours les mêmes qui aident, quoi. Et créer des sortes de communautés, je sais pas comment, j'en sais rien, des communautés de gens. Alors, au début, ça va être 5, après ça va être 10, puis 100, puis 200, puis 1000, ben, je sais pas. Sans rien d'officiel, sans rien de ça, mais juste des gens qui... Je sais pas comment faire ça. Alors bon, grâce à un site internet peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Je vous donne juste des idées, mes idées qui me sont sorties dans la tête, je sais pas quand, il y a pas longtemps. Et de créer des groupes de gens qui voudraient, pour résumer, revenir dans les années 50, quoi. Sans le faire, hein, sans le faire physiquement, c'est-à-dire vous continuez à vivre votre vie, mais vous restez connectés tous ensemble, et puis quand il y a un qui a besoin d'aide, et ben les autres vont l'aider, voilà. Et quand il y a un qui a pas le moral, et ben les autres, il y en a bien sur 50 personnes, il y en a bien un ou deux qui vont venir le voir pour savoir comment ça va, pour lui remonter le moral, pour l'aider un peu. Ça peut être de l'aide, un coup de main, ça peut être un peu de sous, ça peut être que la personne rendra. Moi, je vois ici, quand les gens ont besoin de sous et que j'en ai un petit peu, eh ben, je les prête et puis je sais qu'ils, voilà, ça revient là. S'ils me disent je te les rends mardi, ben mardi, ils me les rendent. C'est pas mercredi ou jeudi ou le mois d'après, non. Si vous faites si quelqu'un fait ce que je viens de dire et puis qu'il y en a un qui commence à pas rendre les sous, tout ça, ben, il dégage tout de suite, quoi. Bon, là, on peut pas garder. Il faut que les gens soient clairs dans leur tête, honnêtes, sérieux, qui veulent. Il faut en fait sortir du monde que l'État français veut vous obliger à aimer. Et moi, j'ai jamais supporté ça. Quand j'étais en France, on voulait nous obliger, c'était obligatoire d'aimer les musulmans. Voilà. Si vous, si, alors, qu'est-ce que faisait la racaille, tout ça, c'est qu'ils se disaient tout le temps musulmans, quoi. Alors qu'ils sont pas du tout musulmans, hein. Et ça, je peux vous le dire, parce que des musulmans, des vrais, j'en ai vu ici, en Russie. Ça n'a rien à voir, hein. C'est juste des bons à rien, feignants, qui profitent de vous, parce qu'ils ont vu que quand on dit je suis musulman en France à l'époque, eh ben, ils avaient des avantages. Ils allaient moins longtemps en garde à vue, ou le juge il mettait moins de grosses sanctions, il mettait jamais le maximum, même si c'était une horreur ce qu'il avait fait le mec. Bon, etc. Je déteste ça. Euh, que, que, que les gens qu'on veut nous obliger à aimer se comportent bien et se fassent aimer, bah ça, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas vous pouvez aller au tribunal et limite aller en prison et avoir une grosse amende si vous dites un truc contre eux. Mais alors maintenant, voilà, en ce moment, c'est les tarlouses. Voilà. Donc tout ce qui est LGBT, tout ce qui est euh, enfin tous ces trucs là, je sais même pas les noms et je m'en fous. Et d'ailleurs, je sais plus où j'ai entendu dire ça, qu'ils voulaient rajouter encore. Alors il y avait LGBTQ mais en roubignol, je sais pas quoi, et à la fin ils voulaient rajouter le Z pour zoophile, parce que l'amour avec les animaux c'est normal. Putain, mais c'est quoi, mais qu'est-ce qu'est devenu ce pays? Mais je comprends pas, moi. Je comprends pas. Vous comprenez pas non plus, je suis sûr. Mais voilà. Donc c'est pour ça cette idée de créer des communautés. Alors ça va être dur, hein, parce que les gens, même vous, hein, je suis sûr, hein, vous pouvez pas faire autrement. Vous avez été à l'école, on vous a appris ça, à la télé, dans votre vie de tous les jours, etc.
On vous a poussé, 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 et maintenant, les gens sont tous égoïstes. Pour moi, et je vois dans ma famille, hein, c'est comme ça, mes parents sont comme ça, euh, le seul truc qu'ils ont dans l'esprit, en permanence, c'est moi, je veux pas de problème. Donc du coup, moi, je veux pas de problème, ça veut dire je fais rien. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne vais pas participer à ça, je n'aide pas ci, je veux pas de problème. Euh, bon, j'exagère, je vais exagérer, mais ce genre de personnes, il y a quelqu'un qui est devant eux sur le trottoir en train de crever, et ben ils vont passer à côté en le regardant, quoi. Mais pas lui filer un coup de main surtout. Parce que si jamais il lui file un coup de main, puis que le mec en fait il crève, et ben ils vont avoir des problèmes, ça se trouve la famille va déposer plainte contre eux, et blablabli, et blablabla. Et le problème vient de là aussi, hein. C'est que le comportement des gens vis-à-vis de ça, le comportement de la justice qui suit. Moi j'ai vu quand j'étais flic, j'ai vu des gens se retrouver en garde à vue parce qu'ils avaient voulu faire quelque chose, et ça s'était pas bien passé, et du coup ils se sont fait allumer, quoi. Euh, je me rappelle très bien d'un monsieur qui avait une station essence, et puis ça faisait 25 fois qu'il se faisait cambrioler, et puis un jour il a mis une alarme, il a acheté un fusil, et puis l'alarme s'est mise en route, il y a été, ou je crois même qu'il dormait dans un camping-car pas loin exprès, il y a été, il est tombé sur deux manouches, et il en avait un devant lui, un derrière lui, et celui à qui il parlait en face, il a eu un mouvement des yeux vers l'autre qui était derrière. Donc lui, le monsieur avec le fusil s'est retourné, et l'autre allait lui éclater un gros bloc de pierre sur la tête. Et avant qu'il fasse ça, il a tiré, et puis bon, bah, il l'a transformé en bouillie, l'autre. Et il s'est retrouvé au tribunal aux assises. Et aux assises, j'ai bien vu hein, les questions qui étaient posées, limite c'était un grand criminel, etc. Les questions du juge, les questions de. Enfin, c'était hallucinant. Et en fait, il a été relaxé parce que, à la fin, mais à la fin de la fin, le deuxième manouche, il a dit oui, c'est vrai, mon copain allait le tuer. Enfin, mon cousin, ou je sais pas quoi. Il allait le tuer, ouais. C'était prévu, si quelqu'un venait, il fallait le tuer pour pas laisser de traces, pour tout ça. Il a dit ça, le mec. Donc, ah, déjà qu'ils le disent, bon, un moment de clairvoyance dans son esprit est passé. Donc, il a dit la vérité. Et, euh, et du coup, le mec a été relaxé. Heureusement. Mais voilà le genre de problème que vous pouvez avoir si vous. Bon, je sors du sujet là, mais vous pouvez me croire, j'ai vécu ça pendant 25 ans, 30 ans presque. Euh, vous allez devant un juge parce que vous avez fait un truc, et le juge vous dit mais monsieur ou madame, vous avez la police pour. Il aurait fallu appeler la police, vous avez la police pour vous défendre, etc. Mais c'est complètement faux. La police, c'est faux. Et la police n'est pas là pour vous défendre. La police va venir, ils n'ont aucun pouvoir, ils peuvent rien faire, ils peuvent plus rien faire, ils ne veulent plus rien faire d'ailleurs. Moi j'étais arrivé à une époque, à une période à la fin, pour ça que je suis parti aussi, où plus personne voulait rien faire, on roulait à 50, parce que si on roulait à plus de 50 en ville et qu'on était flashé, bah à l'époque c'est nous qui payions le PV. Bah bien sûr, quelqu'un appelle au secours, je suis en train de me faire trucider, et si on roule à plus de 50, il faut qu'on paye une amende. Non mais. Donc bah, tout le monde allait à 50, pas plus. Et puis il faut que vous le sachiez aussi quand même, ça, c'est que pour faire des économies, la gendarmerie, la nuit, au lieu d'avoir, comme dans le temps, une patrouille par brigade, eh ben, ils ont fait ce qu'ils appellent des communautés de communes, ou je ne sais plus comment. C'est-à-dire pour 7 brigades, c'est-à-dire tout un département presque, eh ben, vous n'avez qu'une seule patrouille de nuit. Donc si les mecs ils sont à un bout du département et que vous vous faites péter la tronche à l'autre bout du département, eh ben, ils arrivent en 1 heure et demie, 2 heures. Bon, c'est bien un gros problème. Alors que s'il y avait une patrouille de gendarmerie par ville, par brigade, eh ben, en quelques minutes, ils sont là. Donc voilà, au nom des économies, au nom du saint pognon, votre sécurité est zéro. Alors au jour d'aujourd'hui, les jeunes policiers qui rentrent et tout ça, ils ne rentrent pas comme à mon époque pour défendre la veuve et l'orphelin, pour aider les gens, pour tout ça, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Maintenant, ils rentrent pour avoir un salaire, et puis en faire le minimum pour avoir ce salaire à la fin du mois. Donc des gens qui ont la moelle, comme on disait à l'époque, et puis qui rentrent dedans, et ben, il n'y en a plus parce qu'ils ne veulent pas de problème. Combien de fois, moi, j'ai fait des trucs où j'aurais pu aller en prison, où j'aurais pu avoir des gros problèmes, etc.
Euh, mais on le faisait, on prenait des risques. Voilà. Comme par exemple, je sais plus ce qui s'était passé, mais un type qui avait fait quelque chose, je sais plus ce que c'était. Euh, Enfin bref, il avait fait un truc pour lequel il aurait dû aller en garde à vue, et j'ai tout fait pour qu'il y aille pas. J'ai fait un rapport en disant que non, non, il y a rien. Enfin bon, puis ça s'est bien passé pour lui d'ailleurs. Tant mieux. Euh, voilà, c'est le genre de truc qu'on faisait. Ça, c'était la police d'avant. Bon bref, donc sinon pour les JO, là, grosse catastrophe. À tel point que le comité de Zoubida olympique, là, je sais pas quoi, là, ils se sont excusés. Alors tout le monde dit, ah ben non, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, et eux ils s'excusent. Donc bref, on vous prend pour des neuneux, on prend le monde entier pour des neuneux. Euh, je sais qu'il y a dans le monde, hein, il y a des mouftis musulmans, des prêtres, mais c'est pas prêtre qu'on dit pour les juifs, je sais plus. Des, je sais plus. Euh, qui ont pris contact avec les catholiques et les chrétiens. Alors, pour les Russes, les chrétiens, c'est les orthodoxes. Les catholiques, c'est les catholiques. Donc les catholiques et les chrétiens, pour leur présenter pas leurs condoléances ou leurs excuses, mais pour leur dire qu'ils les soutenaient, quoi, puis que c'était ignoble et que c'était une horreur. D'ailleurs, la plupart des pays musulmans n'ont pas diffusé les Jeux Olympiques en direct. Ils ont tous mis 45 minutes de délai pour que, au final, oh, il y a le petit chat qui chasse un papillon. Il apprend à chasser en fait. C'est drôle. Il fait comme ça. Là. Ah mon fils. Et, euh, et donc les pays musulmans ont mis 45 minutes de délai. Et il y a des gens qui visionnaient. Et dès que c'était les trucs, bon, vous voyez ce que je veux dire, eh ben ils arrêtaient la diffusion et ils laissaient le son, mais ils mettaient la Tour Eiffel en image ou l'Arc de Triomphe, j'en sais rien. Voilà, ils mettaient autre chose. Alors, moi, j'ai décidé aussi de soigner votre esprit. Je suis docteur Nicolas aujourd'hui. Je vais soigner votre esprit. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo le lien du canal Telegram, pas le chat, mais l'autre. Et vous allez voir que j'ai mis une vidéo d'une heure et quelques sur la cérémonie d'hier de la flotte russe. Alors vous allez voir des gens, beaucoup de gens, bravo, des patriotes, des gens qui aiment leur pays, des drapeaux partout, des bateaux, la fierté d'un peuple pour ses militaires, pour les gens qui savent qui les protègent, etc. Donc ça, je trouve que ça fait du bien de voir ça un peu. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, évidemment, mais même en accéléré, ça se regarde. C'est quand même intéressant. Voilà, ça se regarde. Et puis si vous remontez, alors je sais pas si on voit les trucs d'avant, mais si vous remontez un peu, si ça, on peut voir les images d'avant. J'ai mis une image, comment envoyer, où en fait on voit parce que c'était passé inaperçu apparemment, on voit la scène avec l'espèce de type neuneu là, en bleu, les roupettes à l'air, et derrière lui à gauche, il y a un type avec une torse nu, avec une veste noire, un short hyper moulant, et d'ailleurs il est tellement hyper moulant qu'il a une roupette qui sort. Génial. La classe, la grande classe. Il va pas me dire qu'il sentait pas que il y avait ça. Bref. Alors, j'ai aussi vu un sondage du Point qui dit que 80% des Français ont aimé cette. Et ils ne se foutent pas des gens, là. 80% des Français ont aimé cette cérémonie, mais d'où ils sortent ça? Ils ont demandé à leurs journalistes, ils ont fait un sondage à la sortie de l'Elysée, ou ils ont fait quoi? 80%, mais c'est 80% qui n'ont pas aimé, ou même plus. Donc encore des mensonges des médias,
comme toujours d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Bon, écoutez, voili voilou, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a le gros pépère qui est là, vous le voyez? Non, je vois pas avec le reflet, qui est posé sur la barrière là. Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'es bien là? Maintenant, il s'est fait engueuler parce qu'il est rentré dans la grange et je veux pas. Je veux pas parce qu'il gratte partout, il sortent les saloperies d'entre les planches, du sol, etc. Puis après, il y en a partout, c'est dégueulasse. Donc j'essaye de pas les faire rentrer là-dedans. Mais bon, c'est pas toujours évident. Oh! Oh, qu'est-ce que je vois là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est tout ça? Hein? Donc samedi, rendez-vous vétérinaire pour cette dame, parce qu'il y a eu des bébés, donc cette dame, afin de faire une opération. Alors peut-être qu'avant il faut soigner ce qu'elle a, c'est-à-dire elle tousse beaucoup, et puis ses yeux toujours. Et puis en même temps parler des bébés qui commencent à tousser aussi, et les yeux pareil, enfin moins qu'avant, mais bon, toujours. Et donc on va s'occuper d'eux. Et puis bon ben, j'ai mis des annonces, j'ai mis une annonce sur Avito, l'équivalent du Bon Coin. Personne m'écrit pour les chats, donc s'il faut rester avec, je resterai avec, mais par contre elles seront stérilisées, ça c'est sûr. Il n'est pas question que je me retrouve avec d'autres chats après. Donc je me dis, bon, 3 chats dans la grange, pour s'occuper des souris, des rats. Parce qu'il y a des rats, on en trouve dans les bacs d'eau des fois qui sont noyés à l'intérieur, donc il y a des rats. Hein. Ils sont pas gros, mais il y en a. Les souris, pareil. Les deux commencent à apprendre à chasser les souris. Leur mère, en fait leur amène les souris. Et puis, elle rogne la tête, quoi. Comme ça. Et elles se régalent. Donc, bon, elles savent que les souris, c'est bon. Donc, elles voient leur mère comment elle fait. Et puis voilà. Puis, bah, si personne en veut, bah, je vais les garder. Hein. Ce que je fasse, je vais pas les tuer. Hein. Je pourrais faire des brochettes pour faire un barbecue, mais il n'y a pas grand-chose à manger sur les petits chats comme ça. Si quelqu'un en veut en France, hein, je peux les mettre dans une boîte en carton et vous les envoyer. Ça met un mois à arriver à peu près. Bon, il sera peut-être un peu sec à l'arrivée, mais bon. Bon, bref, je raconte n'importe quoi. Allez, je vous laisse. Et puis, pensez-y à cette histoire que je vous ai dit de créer des groupes dans votre région, dans votre coin, avec des gens en qui vous croyez. Vous en parlez, vous allez les voir, vous discutez. Je sais pas, moi, il faut créer un truc. Pas de gourou, pas de chef, pas de tout ça, mais juste des gens qui. Surtout ne jamais vouloir profiter des autres, quoi. C'est juste pour être quelqu'un de bien, quoi. Ce que l'État français essaye de vous retirer. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que vous soyez quelqu'un de bien. Ils veulent que vous soyez des consommateurs qui couchent avec tout le monde. Et voilà, quoi. C'est comme ça. Bon, allez, je vous laisse. À plus.